politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Zakaria Kamara. Dans un instant, nous allons entendre l'analyse de M. Mamadou Badikoba. Il est le président de l'UFD. Il se prononcera sur l'actualité de la junte au pouvoir en Guinée. Une junte qui semble être charrette, mais aussi accusée par une partie de la classe politique guinéenne de se moquer du tiers comme du quart. Le colonel Mamadi Doumbouya est-il insensible à la demande de la classe politique qui réclame un cadre de dialogue strictement politique? À suivre les réponses de notre invité de prestige, l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubaté, l'ex-DAF du ministère de l'enseignement technique placé sous mandat de dépôt le 22 février 2022 peuvent enfin rentrer à la maison. La Cour suprême vient d'ordonner leur mise en liberté dans un arrêt à la suite d'un pourvoi en cassation déposé par le procureur spécial près la CRIEF. Vous entendrez l'analyse des chroniqueurs de Mirador. Mais avant cette question, que reproche-t-on au leader du PADES? Dr Ousmane Kaba a été entendu hier mardi par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Mohamed Kaba. Voilà, comme on le disait, il a été entendu par les officiers de police de la gendarmerie nationale. Mais docteur, comme je reviens encore sur sa tribune, a été très clair. Je l'ai même eu au téléphone. Il m'a dit qu'on l'a posé des questions sur le soi-disant étudiant fictif de l'université Kofi Annan. Il a répondu aux questions des enquêteurs. Il s'est mis à leur disposition. Donc au bon moment, ils vont l'appeler pour la suite de l'affaire. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur un seul point, peut-être qui peut faire l'objet d'un débat, où le docteur se pose la question dans la dernière phrase de sa tribune. Dans ces conditions, il est impossible de voir un dossier dans lequel je suis impliqué. C'est le docteur même qui l'affirme qu'il est impossible de voir en Guinée, de le voir impliqué dans un dossier. Donc on va se poser à cette question. Certainement, ces détracteurs aussi vont faire sortir la tronçonneuse. Donc ils vont essayer de prouver, non docteur, vous avez géré tel, parce qu'il a été ministre conseiller à la présidence, il gérait beaucoup de choses avec Alpha Condé. Il a été ministre au temps de Sidi Touré, même s'il dit qu'il ne l'a pas géré pendant 25 ans. La grosse question que l'on se pose aujourd'hui, ou même qu'on ne doit même pas se poser, Dr Ousmane Kaba est un grand intellectuel. La lutte contre la corruption, il en a fait son sacerdoce. Il doit vraiment répondre aux questions de la gendarmerie ou de la justice à chaque fois que besoin sera. Parce que comme on le dit, aucune gestion n'est saine. C'est pas en écrivant des tribunes ou en prenant à partie tel journaliste ou tel journaliste qu'on dira non que nous sommes blancs comme neige. Moi, je demande à docteur très humblement qu'ils prennent un peu de hauteur, de la grandeur d'esprit par rapport à certaines situations. C'est une transition. D'aucuns l'accusent aujourd'hui comme étant le porte-parole entre guillemets du CNRD dans tous les médias. C'est lui qui défend, il lutte contre la corruption, il veut qu'on nettoie les écuries d'Ogiasso. Il n'est pas le seul, hein? Ouais, mais c'est lui apparemment qui s'affiche désormais parce qu'il prend fait cause aujourd'hui pour le CNRD parce qu'il veut qu'on lutte contre la corruption. Il dit de nettoyer les écuries d'Ogias. Et aujourd'hui, si c'est lui qui est interpellé par la direction centrale de la police et des investigations judiciaires, ça pose vraiment un véritable problème. Comme l'ironie souvent, les internautes sur Facebook, on appelle le lait dans la calebasse. Non fait, j'ai vu beaucoup de commentaires. Non fait convoqué le lait dans la calebasse. Ousmane Kaba aussi va devoir s'expliquer. Je crois que c'est désormais une question d'honneur, surtout pour lui. Il veut vraiment être blanchi sur toute la ligne, il me l'a confié de vive voix, et qu'il se reprocherait absolument de rien. Raison pour laquelle il a pris sa plume pour rédiger cette tribune, qui fait beaucoup d'explications, qui fait beaucoup d'écho dans la cité, même si elle est interprétée autrement. À chacun de tirer la leçon. Est-ce qu'il y a-t-il matière à se laisser à la victimisation, Talibé Barry? Oui, que Dr Ousmane Kaba, il était au début de la transition et le chantre de la reddition des comptes dans nos studios ici plusieurs fois. Lui et Sidia sont d'ailleurs les tenants de cette démarche qui voudrait de flagrant délit, qui voudrait que dès lors qu'on a trouvé des milliards sur les comptes d'un fonctionnaire, alors que son salaire ne lui permet pas d'avoir autant d'argent, il doit aller immédiatement en prison et on vérifie après. Il l'a dit ici. Oui. Donc, et ils sont mieux placés aussi, pour le dire, étant des financiers. Des financiers. Et justement, le ci-devant président du CAS, le comité d'audit d'alors. On a même relayé ici beaucoup de dossiers
qu'il a traité quand il était président du comité d'audit sur les dossiers sur lesquels ces auditeurs ont travaillé. Vous comprenez? Donc nous ne faisons que notre travail. Nous n'avons pas à enfoncer un tel. Nous sommes des informations. Nous avons des sources qui nous donnent des informations et on se fait le devoir de recouper cela auprès des personnes concernées. Parce que Ousmane Kaba dit que j'ai été simple ministre conseiller avec le professeur Alpha Condé. Après avoir été ministre, comment dirais-je, comme il a dit, après avoir fait un bref passage dans le gouvernement de Sidi à 96-97. Et je suis retourné à l'école privée à mon école privée avant mon entrée. L'école qu'il a construite avant son entrée au gouvernement. Donc aujourd'hui, il monte patte blanche, il se dit qu'il n'a rien à se reprocher parce qu'il précise même qu'il a été ministre conseiller avec le professeur Alpha Condé, c'est-à-dire conseiller même sans secrétaire. Je cherchais des financements, notamment avec la Chine, et m'effaçais dès qu'il avait l'accord de principe. Donc aujourd'hui, la question des étudiants fictifs n'a pas été évoquée que maintenant pendant cette transition. Beaucoup déjà en tout cas, nourrissaient des soupçons par rapport au nombre important d'étudiants qui recevaient, même si il est reconnu qu'il a un cadre infrastructurel qui se prêtait à accueillir autant d'étudiants, mais pour beaucoup, cela paraissait louche à leurs yeux. Et quand il nous dit que finalement, les cadres, le ministère de l'Enseignement supérieur a envoyé des inspecteurs, oui, mais où est-ce que souvent les inspecteurs ne passent pas? Mais on sait que parfois, il y a des rapports d'inspection qui sont même édulcorés. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que Ousmane Kaba se défende. Il défend son honneur, c'est tout à fait normal. Mais lorsque la justice a des soupçons, c'est le rôle de la justice, le rôle du procureur de vous envoyer devant des officiers de police judiciaire et de vous interroger. Parce qu'il a dit, en ce qui concerne les chèques, qu'il a été entendu à la DPJ. Selon lui, parce que nous, on n'a pas eu de communication officielle à ce sujet, selon lui, on lui a dit de rentrer parce que ce dossier était vide. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes reçu par des OPJ sur un problème donné, les OPJ ont la faculté leur permettant de faire le croisement, de vous entendre et de fonder à peu près leurs convictions quant à la nécessité de vous poursuivre ou de ne pas poursuivre, parce que toujours est-il qu'ils font un rapport au procureur et c'est le procureur de décider, finalement de décider en tout cas de s'adresser à la chambre d'instruction s'il estime qu'il y a matière à continuer à vous auditionner. Donc ce n'est pas un complot ethnico-médiatique, même ce nom-là, ethnico-médiatique, ça me paraît en effet très c'est stalinien. C'est regrettable. Oui. Parce que quand vous citez un journaliste, dans votre écrit, et puis vous parlez de ethnico-médiatique, il y a un lien. Oui. C'est regrettable. Et ici, on ne fait que notre travail. Oui, on peut nous reprocher de tout ce qu'on... On n'a pas la prétention d'être parfait, mais c'est cela, c'est notre travail. C'est un peu le revers de la médaille du métier que nous pratiquons. Le même travail avait été fait concernant d'autres personnalités du pays. Oui, Mamadou Djan. Docteur Ousmane Kaba, c'est quand même un grand politique de ces pays qui rêve, qui nourrit l'ambition d'accéder à la fonction suprême de président de la République. Quand il raisonne comme ça, une fois président, comment va-t-il gérer la critique? Alpha, malgré tout ce qu'on dira de lui, il a toujours eu le dos large. Donc c'est pourquoi je m'inquiète. Ouais. Il s'inquiète. Ibrahima Souri, Lincoln Souma, que docteur Ousmane Kaba déclare être blanc comme neige, on peut comprendre. Mais qui parle de complot, on ne comprend pas. Complot politique. On a du mal à reconnaître l'homme. Mais il faut préciser, complot politique ou cabale ethnico-médiatique. Donc c'est l'un des deux. Je crois que j'ai du mal à parler de ça puisque en principe ça ne devrait pas être. Mais aujourd'hui, moi je me tourne vers peut-être un point de sa sortie. C'est relatif pratiquement à ces étudiants fictifs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces étudiants fictifs sans pour autant questionner le département, parce que c'est le département de l'enseignement supérieur qui envoie des étudiants. Si on entend docteur Ousmane, pour pouvoir recouper, il faut que ces inspecteurs ou l'ensemble du département puissent s'expliquer.
C'est-à-dire, docteur ne fabrique pas des étudiants, il y a l'État qui fabrique, qui envoie. Donc, qui mieux pour parler de cela que l'État? Bien. Merci, on va marquer une pause. Ne bougez pas à suivre les infos. Nous revenons juste après pour prolonger le débat. Pas Ibrahima Lincoln Kaba. Lincoln Souma. Oui, bon, je ne peux pas être Kaba. C'est des Kaba comme le Mohamed là, c'est des faux types, tout le monde sait. Alors, le cas Ousmane Kaba, il faut revenir sur une situation. Les médias sont introduits même dans les palais, même la Maison Blanche. Ce qui se passe, la presse est au courant. Rappelez-vous le cas de Céline à l'aéroport, de Sidia Touré, de Abessila. À l'instant même, les médias étaient informés et les réseaux sociaux, même Alpha Condé. Donc, dans ce sens, je ne pense pas que nous soyons contre lui au point de relayer une information. Deuxièmement, par rapport aux étudiants fictifs, moi, je n'en veux pas, Dr Ousmane Kaba. Aujourd'hui, c'est le département de l'enseignement supérieur qui doit s'expliquer, qui envoie des étudiants dans les écoles, qui doit nous dire qu'est-ce qui a été fait lorsque les inspecteurs ont travaillé, quel est l'état des lieux. Parce qu'il n'y a pas un corrompu sans un corrupteur. C'est très important que le département s'explique. Puisque pour le moment, Dr Ousmane Kaba peut tout dire. Il lui est permis de tout dire jusqu'à preuve du contraire. Donc, d'où l'explication des autorités est nécessaire par rapport aux étudiants fictifs. Par rapport au cas du CAS concernant les fameux chèques, moi j'ai échangé avec le Dr Kaba et même lui, on nous fait comprendre que Dr Kaba n'est pas signataire de ce chèque. Il y a un certain Alfred Matos même qui est cité et qui aujourd'hui doit s'expliquer. Parce que moi j'apprends que les 4 premiers chèques auraient été signés par maître Alfred Matos en lieu et place du docteur Kaba. D'où forcément l'intervention de maître Matos pour élucider l'opinion par rapport à ce chèque. Mais il y a toujours est-il que il y a un 5e chèque autour duquel il y a un flou. Et là aussi, le docteur doit nous expliquer. Mais l'un ou l'autre, il n'est pas un crime de demander des comptes aux responsables, aux dirigeants. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est à tous ceux-là qui sont quand même appelés ou interpellés de dire comment ils ont procédé. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on soit dans un mélange ethnico ou quoi que ce soit pour brouiller les pistes. C'est très important qu'il fasse la tribune pour s'expliquer. Mais attention aux mots, puisque le docteur prétend à diriger ce pays. Chaque mot a sa place et chaque mot pratiquement pèse. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème autour de cette tribune, des problèmes auxquels le docteur doit revenir pour nous faire comprendre. Parce que quand on dit... Non, la tribune est très claire. Non, il y a des problèmes. Mohamed, quand on dit victime de cabale ethnico-médiatique, qu'est-ce que les médias pourraient avoir contre docteur ou autres leaders? D'ailleurs, nous les médias, on s'intéresse aux faits. Et surtout, pourquoi pas, les personnalités. Donc, une fois de plus, chacun doit mettre dans son vin. Le temps est arrivé pour s'expliquer. Et alors, on le fait de façon professionnelle. J'ai envie d'entendre l'analyse du politiste de cette tribune de Ousmane Kaba. Selon vous, qui sont les cibles? Quel résultat attendrait Dr Ousmane Kaba de cette communication? Non, je pense que le docteur a envie d'agacer un peu les médias parce qu'on s'intéresse à son actualité, alors même que ceci est tout à fait normal pour les médias qui commentent l'actualité, quelle que celle-ci soit sûre ou pas. Il appartient aux médias de révéler ce qui se passe dans les méandres de tout ce que nous faisons. Et je crois que on ne peut pas faire le reproche aux médias de parler de politique. Parce qu'avant que vous engagez en politique, ou même quand vous êtes personnage public, vous êtes tenté d'essuyer les critiques des médias. Et encore que ce dont il est question, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à pouvoir, comment je vais dire, se plaindre plutôt des médias, parce qu'en réalité, on n'a fait que décrire ce qui s'est passé à l'aéroport, le fait qu'il soit passé devant la direction centrale d'investigation judiciaire ou autre. Et puis au-delà de ça, je pense que
Ousmane aujourd'hui comme tous les acteurs publics, tous qui ont géré sous Alpha Condé ou qui ont géré sous Conté, le fait aujourd'hui que l'on puisse amener, que le colonel et le CNRD soient dans l'optique de savoir effectivement ce qui s'est passé dans les gestions des uns et des autres, c'est plutôt bien pour Ousmane que l'on sache effectivement, est-ce que dans l'affaire des étudiants fictifs, est-ce qu'il est clean dans cette histoire d'échec de sa gestion? Est-ce que je crois qu'il y a bien lieu de tout comme il se prête aux questions des investigateurs, je ne pense pas qu'il gagnerait mieux en s'attaquant aux médias, et parce que il a plutôt à gagner à savoir ce qui a été de sa gestion au niveau de ce comité d'audit ou autour des étudiants fictifs, parce que ça permettra de laver complètement l'honneur de son honneur, et pour tous ceux qui sont aujourd'hui interpellés du fait de leur gestion, je crois que tous ne sont pas des gens corrompus. Et l'objectif de la justice, c'est justement de faire ce démêler-là, savoir qui est-ce qui a fait quoi et à quel moment, pour que l'on sache définitivement les actions des uns et des autres. Je pense que c'est là où il faut plutôt saluer le travail de la presse, celui plutôt de porter l'information, mais aussi, voilà, Ousmane, comme il se déplace tout le temps pour aller à la direction centrale de l'investigation judiciaire, qu'il accepte donc que les médias en parlent ou qu'on dise oui, Ousmane, c'est ici, nous l'avons plusieurs fois reçu ici, où il a porté sa vision de la transition. Donc je ne pense pas que cela devrait plutôt le frustrer que les médias parlent de l'incident de l'aéroport il y a 2 jours. C'est vrai on l'a reçu, Talibé Barry, ici. Du temps d'antenne a été en tout cas accordé à Ousmane Kaba de s'expliquer sur le dossier du CAS. Et vous vous rappelez, il a dit, répété, insisté que ce n'est pas lui qui avait signé les chèques. Mais après cette sortie, cette tribune Talibé, on a l'impression qu'il faut beaucoup d'oxygène, beaucoup d'efforts pour comprendre l'homme politique, Dr Ousmane Kaba. Oui, parce que moi je lis un passage, il dit d'abord pourquoi Kofi Annan et non les 30 autres universités privées de la Guinée. Ça veut dire que pourquoi ces griefs ne s'adressent pas. Mais, d'accord, mais dans la phrase qui suit, il dit il n'est même pas possible d'avoir de fictifs. Il est très affirmatif. Il est très affirmatif. Et il laisse plus devant. Est-ce que ce qu'il est censé savoir, c'est le cas de l'université de Kofi Annan, oui, dont il est le patron. Mais il ne peut pas répondre, comment dirais-je, du cas des autres, de la trentaine d'autres universités. Même cette phrase-là, elle est, à mon avis, inappropriée. Il dit il n'est même pas possible d'avoir d'effectifs. Voilà. Voilà, c'est la même question qu'on se pose, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Pourquoi l'université Kofi Annan et pas les autres? Parce que chaque université a bénéficié de ces bourses. Je suis d'accord. Oui, mais et même la suite encore, pour être plus précis, dans la suite il dit, après la période d'inscription, ce sont les délégués du ministère de l'enseignement supérieur qui viennent identifier chaque étudiant dans la classe. À l'issue de ce processus, ils font des contrats sur le nombre et le montant qu'ils proposent à la signature des universités. Donc quand il dit qu'il n'y a pas d'effectif possible, c'est la suite de son raisonnement. Oui, et mieux, dans un pays encore très sérieux, moi j'ai envie de dire quelque chose. Ousmane Kaba doit être médaillé. Quelqu'un qui a formé plus de 20 000 cadres. 20 000 cadres, tenez-vous bien. Il doit recevoir de la médaille. C'est un entrepreneur à encourager. Vous savez, les convocations plaisantines à la direction centrale des investigations, il faut que ça s'arrête un peu. Moi, je suis un produit de Kofi Annan. Je suis fier de le dire que Ousmane Kaba a payé gratuitement mes études à Kofi Annan. C'est aujourd'hui l'occasion de le rendre honneur. Je n'ai pas payé l'université Kofi Annan. J'ai étudié gratuitement grâce à Ousmane Kaba. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas vraiment le critiquer. Non. Mais dans un état, Ousmane Kaba doit être médaillé. Il a formé plus de 20 000 cadres. Quels sont ceux qui n'ont pas étudié à Kofi Annan de façon gratuite? Tu es en train de faire un non, je suis en train de faire un lien. Non, tu es en train de faire beaucoup de familles ont étudié de façon gratuite à travers Ousmane Kaba. Non, ce que je veux dire, arrivé à un moment, il ne faut pas jeter les gens en pâture. Il ne faut pas jeter les gens en pâture. Allez-y. Cette direction centrale des investigations judiciaires doit vraiment se calmer un peu. Non, c'est pas le cas. C'est pourquoi. C'est le cas. Non, on l'écoute, s'il vous plaît. C'est pourquoi les autorités éducatives devraient aujourd'hui parler.
Ousmane Kaba est en train de dépeindre une situation. Mais ceux-là qui ont fait des inspections, ceux-là qui envoient des étudiants, c'est à eux, en principe, de s'expliquer pour blanchir ou, en tout cas, dire quoi que ce soit sur M. Ousmane Kaba. Il est temps. Ces ministres, anciens ministres sont là. Le service existe, le département est là. Il faut que cette histoire d'étudiants fictifs soit réglée une bonne fois pour toutes et pour Kofi Annan et pour toutes les autres universités privées. Lincoln, justement, j'ai dit ici que l'université Kofi Annan a les installations idéales pour recevoir des étudiants. Je l'ai dit. Ce n'est pas à toi de nous apprendre que Ousmane Kaba a beaucoup fait pour ce pays. Non, mais c'est un fait. Non, attention. Non, tu fais l'amalgame. Non, tu fais l'amalgame entre. Il a formé plus de 20 000 cadres. Non, tu fais l'amalgame. Tu fais l'amalgame entre le formateur, l'investisseur qu'est Ousmane Kaba et les choses que certains lui reprochent. Parce que ce n'est pas nous qui avons convoqué Ousmane Kaba à la gendarmerie. Pour que la gendarmerie te convoque, il faut qu'elle ait un début d'éléments sur lesquels on te pose des questions. Donc c'est la gendarmerie qui l'a convoqué au sujet de ces étudiants fictifs. Donc Ousmane Kaba, oui, il mérite d'être médaillé pour tout ce qu'il a apporté au système éducatif, à la formation des cadres de ce pays. Je ne dirais pas le contraire, je ne suis même pas du genre. Tu parles de ton cas. Mais Ousmane Kaba, l'université Kofi Annan, tu le sais, donne justement le cycle entier à plusieurs Guinéens, même aux jeunes de son voisinage, ils viennent étudier gratuitement. Qui ne sait pas ça? Moi, j'ai fait Nongo, je sais. On le sait. Je l'ai dit à même s'il n'aime pas parler. Il faut le médailler. Il a besoin d'être médaillé désormais. Le formateur, celui qui a formé 20 000 jeunes Guinéens, il est à médailler. Mais pour autant, s'il y a des explications à lui demander sur un pan concernant son université, laissons la justice faire son travail. Bien, c'est une opération d'humiliation des cadres encore. Comme l'a dit on préfère voir nos cadres, des entrepreneurs humiliés, c'est ce qu'on veut. S'il y a des présomptions de soupçons le concernant, il doit répondre parce que l'intérêt personnel ne doit pas primer sur l'intérêt général, monsieur Zakaria. Bien sûr, merci. Sinon, je sais que son côté philanthropique, je l'ai dit en off, j'ai habité Nongo. Je sais, il y a des familles là-bas, docteur Kaba et ses enfants ne payent pas tout le cycle. Les gens aussi, il y a des gens qui viennent le voir pour des cas même des réductions personnelles et autres concernant leur misère et autres. Ils satisfait, ils ne regardent pas la figure. Ça, je l'ai dit, je l'ai vécu. Mais de là, il n'est quand même pas au-dessus de la loi. S'il y a des cas qui se posent, on doit voir clair dans sa gestion. Et puis, on ne peut pas comprendre qu'ils tiennent de tels propos. L'autre sujet